Joël Imbert du Pôle emploi, celle-là, si je la connais. Ou j'ai peut-être le temps de passer. Elle va m'entendre. Allô? Allô? Joël Imbert. Ah, c'est toi? Oui, là, Eric, oui. Non, non, oh non, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, oui, je te parle de ton agence immobilière, là. Bon, enfin, c'est un vrai lupanard, enfin, c'est une maison de passe. Bah, voyons, bah, tu sais en quoi consiste la clause spéciale? Ah ben non, tu sais pas, bah, je vais t'expliquer. Eh ben, je dois séduire madame pour que monsieur puisse obtenir le divorce. Comment c'est tout à fait mon genre? Ah, madame est tout à fait mon genre, oui. Quand même. Enfin, écoutez, j'ai connu des maris conciliants, mais à ce point-là, il faut pas déconner. Oui, c'est vrai, oui, j'ai besoin d'argent, effectivement. Enfin, quand même, Puis enfin, dis donc, vous avez beau dire, toi et son mari, qu'elle est belle, intelligente, et patati et patata, mais enfin, elle est peut-être aussi également très conne, hein? Ah oui, parce que ça peut être des fois une grosse conne. Très comme elle peut être des fois très comme il faut, hein? Ah, oui, madame, c'est ça, mais je vous tiens au courant. Au revoir, madame, merci. Excusez-moi. Je pensais que Marc était avec vous. Non, il est avec un certain monsieur le maître pour des signatures. Alors, si vous voulez, je me suis permis de... Vous avez bien fait. Ah. Alors, Oui. le poste vous intéresse? Ben, il faut voir si j'aurai les qualités requises. Hein. Mais vous possédez une bonne expérience dans l'immobilier. Oui, c'est vrai. En général, je suis plutôt bon vendeur. Alors, pas de problème. Ah. Vous verrez, ici, l'ambiance est, comment dirais-je, très familiale. Ah ben ça, j'ai cru comprendre que pour les familiales, c'était familial. Oui, l'argent tourne très bien. Ouais. Et en général, nous avons une grande complicité dans le travail. Hein. Eh bien, c'est exactement le terme qu'employait monsieur Vernier. Oui. Une grande complicité dans le travail. Écoutez, vous permettez que je reprenne un café parce que là, je... Ah, mais bien sûr, je vais vous servir. Non, mais je vais le faire moi-même. Enfin, Oh, écoutez, merci. Votre tasse. C'est celle-là. Merci bien, merci. Oh là là. Je ne vous accompagne pas, je viens juste d'en boire une tasse. Moi aussi, mais alors si j'accepte ce poste, je crois que je vais avoir besoin d'énergie, voyez-vous. J'en serais vraiment ravie. Ah. Bon, Oui. maintenant, il faut que je lui porte ce dossier. Alors, vous m'excusez, je vous laisse boire votre café tranquille. Merci. Vous êtes là? Oui, Le reste du dossier de maître. je vais vous l'apporter. Ah, merci. Ah bah nous là, ça a l'air d'aller. Merci, ça. Je vous laisse en compagnie de Nelly. 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 Oui, Nelly, c'est mon prénom. Ah, mais vous n'êtes pas... Moi, je suis la secrétaire de Marc, pas sa femme. Ah, mais excusez-moi, je vous avais effectivement prise pour son épouse. Bien, rassurez-vous, ça lui arrive aussi. Parce que vous me ressemblez? Pas du tout, nous sommes le jour et la nuit. Ah. Elle, c'est plutôt la nuit d'ailleurs. Mais je crois que ça devrait aller. Vous devriez lui taire. Vous lui tairez certainement, oui. Est-ce que vous êtes au courant de... De la réelle justification de votre emploi? Oui. Ah oui. Enfin, depuis ce matin seulement. Ah. Mais j'étais contre, hein. Ah. Jusqu'à maintenant, parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais vous m'inspirez confiance. Oui, on dit que j'ai une bonne tête. Et voilà, c'est ça. Une bonne tête d'abruti, Mais pourquoi vous dites ça? Non, laissez tomber. Alors, la maîtresse de Marc, c'est... À défaut d'être sa femme, Enfin, petit frère. En effet, l'ambiance est familiale. Alors, vous avec le patron, moi avec la patronne avec le patron. Rassurez-moi, la secrétaire à l'accueil, elle se tape le coursier. ah, il n'y a pas de coursier. Oh, bah alors, faudra en embaucher un, parce qu'elle va s'emmerder, hein.
préservatif dans le hall. Mais quand même, Oh bah dis donc, c'est que ça y va. Je constate avec plaisir que vous vous intégrez facilement. On s'intègre, on s'intègre. Avez-vous pris une décision? Je crois. Vous croyez oui ou vous croyez non? Malgré l'aspect un peu retors du contrat, je vais accepter votre proposition. À la bonne heure. Vous savez, vous Oui. ne faites pas d'une mauvaise affaire. Oh, Et puis, de nos jours, pour trouver un emploi, des fois, il faut savoir faire quelques concessions. non, bah justement, hein, quitte à baisser mon froc, autant que ce soit devant une femme. Bon, je dois vous laisser encore un moment parce que monsieur le maître essaie de voir la maison pour des questions d'aménagement. Je dois l'accompagner. Voilà, tenez. Voici un contrat de travail type. Oui. Lisez-le attentivement. Et puis, si vous êtes d'accord, Nelly libérera votre nom. Et puis, elle en profitera aussi pour vous mettre un peu au parfum des petites habitudes de cet âge. Eh bien, nous avions déjà un peu commencé. Par contre, si je devrais trop tarder, eh bien, partez, inutile de m'attendre. Mais tâchez d'être à 9h, vous pouvez commencer tard. Certainement, certainement. Bon, eh ben, j'en profiterai un peu pour vous parler de Cyrielle. Ça serait pas mal. Il serait bien que vous en sachiez un peu plus sur elle avant de faire sa connaissance. Effectivement. Bon, ben allez, soyez le bienvenu parmi nous. Et merci, merci pour Voilà. tout. Merci. je ne sais pas ce qui vous a poussé à accepter de jouer le jeu, mais alors quoi qu'il arrive, merci. Ne me remerciez pas. J'ai accepté de faire la pute parce que j'avais besoin de pognon. Alors, je vais aller lire votre foutu contrat et aller me saouler en attendant demain 9h. En attendant qu'on jette le taureau dans l'arène. Notez bien que je n'ai pas dit qu'on amène la vache au taureau parce que je ne connais pas encore. Mais, ne soyez pas amer, voyons. Vous verrez, mais Cyrielle est une femme vraiment bien. Ah oui, si bien que ça. Ah oui. Ah. Bon, maintenant, excusez-moi. J'ai du travail dans mon bureau, alors je vous laisse à votre lecture. Bien sûr, merci. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, je suis là. Mais bien sûr, la secrétaire est pas mal non plus. Finalement, c'est peut-être intéressant, mais enfin quand même. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Non, 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 mais c'est incroyable de voir ça. Quelle abomination. Ma présence vous étonne? Pas du tout, pas du tout. Ma secrétaire m'a prévenu qu'un homme m'attendait dans mon bureau. Par contre, elle me dit ça sur le ton du genre votre amant est dans le placard. Non, mais elle se shoot au vaudeville, elle, c'est pas du possible. À qui ai-je l'honneur? Marc, Eric Leguerre pour vous servir. Madame Vernier, je présume? Vous présumez bien. Dois-je comprendre que mon mari compte vous embaucher? Oui, demain matin. Je commence demain matin. Oh ben c'est ce que disent la plupart des gens à propos de régime. On les retrouve 6 mois après, ils n'ont pas perdu un gramme. Et quel devait être votre poste? Mon poste? Enfin, je veux dire, votre emploi. Mon emploi, mon rôle, Nous serons appelés à travailler ensemble, vous et moi. C'est tout, ça se limite à ça. C'est ce que j'ai pu comprendre. Bien. Alors, c'est votre CV. Oui. Eh bien, vos références ne sont pas mauvaises. Ah. Par contre, je ne vous trouve pas très entreprenant. J'espère que vous êtes plus loquace avec les clients. Vous savez, j'étais un peu surpris par votre entrée plutôt... Oui, c'est vrai, je suis de mauvaise humeur. Ah. Un client a annulé son rendez-vous au dernier moment, sans même me prévenir alors que j'étais déjà sur place. Je fais des ordres. Vous savez, monsieur Le Guerre, j'aime la ponctualité, voyez-vous. Madame, je suis l'exactitude même, une véritable horloge. Eh bien alors, cessez donc de vous balancer comme une comptoise et asseyez-vous. Regardez tout ça.
il serait bien que j'en connaisse un peu plus sur vous. Vous allez donc vous définir en quelques mots, qualité, défaut. Oui. Cyrielle, Oui. vous êtes déjà là. Mais je ne savais pas que vous étiez rentrée, pardon. J'étais au téléphone, j'ai pas entendu votre voix. C'est pas grave. Bonjour Nelly. Rien de particulier ce matin, à part Monsieur Le Guerre, bien sûr. Non, mais Marc voulait vous faire une surprise. Ça va être raté. Oui, nous verrons bien. Et votre rendez-vous alors? Oh, je l'oubliais celui-là. Il voulait en reporter la date et j'avais oublié mon agenda. Je vous abandonne une minute. Je vais aller voir ce qui est noté dans le bureau. Vous en prie. Qu'est-ce que c'est là? Bon, je crois que je vais appeler Marc sur son portable pour lui dire qu'il revienne au plus vite. Oh non, mais il n'y a rien qui presse, hein. Et vous, pendant ce temps, tâchez d'en dire le moins possible. Ah ben oui. Elle n'est pas au courant. Ah bon? Alors là, j'espère que cette fois-ci, il ne me posera pas de lapin. Dites donc vous, Oui. vous êtes du genre à poser des lapins aux femmes? Oh, des lapins, des dames, non, je veux pas. Parce que j'ai horreur de ça. Bien alors, où en étions-nous? Ah oui, qualité et défaut. Oui. Oui, Nelly? Non, moi j'étais juste venue voir si Monsieur Le Guern avait besoin de quelque chose en attendant le retour de Marc. Mais puisque vous êtes là, Oui, merci. je le laisse entre vos mains. Entre ses mains. Bien, par contre, je ne vous trouve pas très bavard. Si, ça dépend si on me laisse le temps de parler ou pas. Alors, trois défauts. Susceptible, impatient et soupolé. Voyons les qualités. Ah mais continuez vous-même, vous êtes plutôt bien parti. Bien, disons, d'un abord courtois, mais ça se gâte très vite. Quant au défaut, j'ajouterais que si vous laissez toujours parler les autres à votre place, vous ne réussirez jamais en affaires. Je vous intimide? Oh madame, vous faites tout pour, mais votre beauté naturelle y suffit. Alors là, une très bonne réponse. Vous maniez le compliment de forte galante. Je manie, madame, je manie. Si le client est un homme, Bien alors, comme nous devons faire équipe, vous et moi, à ce moment-là, je me mettrai en seconde ligne. alors là, un bon point. Alors là, direct mais pas trop racoleur. Ah ça? C'est bien, c'est bien. Et si le client est un homme? Ah bien alors, justement, si le client est un homme, eh bien alors je me placerai, comme je vous disais, en seconde ligne, et là, vous interviendrez, ce sera vous. Oui, oui. Mais au fait, Oui, comment avez-vous su que mon mari cherchait quelqu'un? ça c'est par, avec Paul. Il y avait une annonce. C'est curieux parce que, en principe, il profite de ses connaissances personnelles. Oui. Et en l'occurrence, il fait appel à cette pétasse de Joël. C'est ça, c'est le nom de la personne. Oui, c'est la Joël Imbert. C'est elle qui m'a cherché, oui. Ah, c'est elle qui vous a sélectionné? Oui, elle m'a sélectionné. Alors là, Elle a dit que je correspondais tout à fait au poste qu'avait décrit votre mari. Elle m'a sélectionné. Et je serais curieuse de lire l'annonce. Oh non, il vaut mieux pas. Oui, parce que voyez-vous, je n'aime pas cette femme. Ah. Mais je la trouve méga vulgaire. Ah oui, maintenant vous le dites. Enfin bon, passons. Excusez-moi d'être si méfiante avec vous, Oui. mais si nous devons passer 5 jours par semaine ensemble, Oui. eh bien, il serait bien que nous nous accordions. Or là, je me sens gênée. C'est-à-dire qu'il y a de quoi, hein? Parce que, avec votre mari, l'affaire semblait plutôt bien engagée, semblait même conclue. Je me faisais une joie de travailler ici. Mais votre jugement à mon égard semble tout remettre en question. Oui, je reconnais qu'avec ma mauvaise humeur, ma méfiance, je n'ai pas été très conciliante avec vous. Bon, allez, passons. Supposons que mon mari ait vu juste. Oui. Vous commencez demain? Demain matin à 9h, madame. Alors, demain matin à 9h, je serai déjà en rendez-vous. Mais je vous retrouve juste après. Ah, au revoir, madame. Mais vous saurez, ici, nous nous appelons tous par nos prénoms. Ah bon?
À demain, Cyrielle. Au revoir, Eric. Le début de la saison, il n'y a pas de feu. Personne n'a du gaz. Alors, âge 59 ans, célibataire, bonne expérience de la vente, autre activité, comédien amateur. Oh bah c'est là. Bah, j'espère qu'il est plus à l'aise avec le texte des autres qu'avec le sien. Oh, puis alors la meilleure. Une surprise. Alors ça, c'est bien des idées stupides de Marc. Une surprise, tu parles. Oh, ça va pas y aller. Ah mais tu fumes encore dans le bureau. Mais dis, tu pourrais faire autrement que de vous péter dès que tu es en face de moi, là. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu fumes dans ce bureau. Oh. Oui, je sais, mais tu n'étais pas là. Oh. Alors déjà, que tu m'obliges à aller fumer dans le jardin, le soir, c'est tout juste si tu me prends pas en laisse pour que j'aille fumer ma dernière cigarette dehors. Mais c'est à croire que tu t'es marié parce que tu pouvais pas de chien, toi. C'est là, où est-il? Le chien? Non, le nouveau. Oh, mais Avec le gars. je l'ai envoyé. Ah, je viens juste de la boucher quand même. Oui, ben l'envoyer chez lui ou l'envoyer au diable, tu parles. Mais non, il sera là demain matin à 9h tapant. Ah ben j'aime mieux ça. Alors, comment l'as-tu trouvé? Assis dans le canapé. Pose cette cigarette, je prie. Non mais je t'assure, hein, c'est tout ce qui m'inspire. Un mec assis dans le canapé. Rien d'autre. Je le trouve bien sévère. Moi, je l'ai trouvé plutôt agréable. Et puis, il a un CV très prometteur. Oui, son CV est sans reproche, mais ça ne prouve rien pour moi. Tu sais, je suis vieux jeu, comme tu sais si bien me le dire et si souvent. Donc, je préfère le voir à l'œuvre avant de juger. Eh ben, moi qui voulais te faire une surprise. Oh, ah, mais ça, c'en est une. Hein. Est-elle bonne ou est-elle mauvaise, nous verrons bien. Mais la surprise, vois-tu, c'est que tu aies pensé encore à m'en faire une. Depuis quand te préoccupes-tu de savoir si j'ai besoin de quelque chose? Eh bien, je te voyais fatigué et Martine m'a informé que tu avais beaucoup de travail de ce temps, alors j'ai pensé que... après tout, il faut bien que je devine, nous nous parlons si peu. Oh, bah tu sais, si j'ai besoin d'embaucher quelqu'un, je peux le faire moi-même. Bon, alors je rappelle ce pauvre type et je lui dis qu'il est bon pour une grasse matinée obligatoire demain matin. Ah non, 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 laisse. Je vais l'essayer, ton pauvre mec. Mais accordons-lui au moins le mois d'essai traditionnel. J'espère que d'ici là, il aura des épreuves. Et moi donc. Voilà, mais quel désordre, mais quel désordre. Ah, celui-là, si j'étais pas toujours derrière lui. Ah, encore que je suis pas la seule.